Salutations à vous et bienvenue dans notre série d'enseignements. Je me présente, je suis Prince Kiani, serviteur de l'Éternel. Et ce soir, nous allons parler de « Faites-vous connaître par votre douceur ». Notre enseignement est tiré du livre de Philippiens, le chapitre 4, verset 5. La Bible nous dit ceci, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Cela est une recommandation de l'apôtre Paul aux Philippiens et elle nous concerne tous. En tout cas, tous les hommes, parce que ce passage nous enseigne en ce qui concerne la relation entre hommes. Alors cela concerne les couples, les amis, les collègues de service. Parce que nos relations nous demanderont toujours de nous faire connaître. Et vous devez vous faire connaître par votre douceur. La douceur est l'une des choses qui facilite la relation entre hommes. Et si vous avez lu comme moi, vous verrez qu'il est dit « votre douceur ». L'apôtre Paul parle là de manière à ce que vous faire comprendre que ce sont des choses que vous possédez. Nous possédons la douceur, voilà pourquoi il dit « votre douceur ». Pourquoi il le dit? Parce que l'Éternel ne vous demandera jamais une chose que vous ne possédez pas. Il sait que tout chrétien possède en lui la vie de son Fils Jésus. Donc, si vous possédez Christ, alors vous avez la douceur. Vous avez sa douceur. Nous allons lire Galates 5, 22. La Bible nous dit ceci dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit est une chose que nous possédons, c'est une qualité que nous possédons. Pourquoi? Parce que c'est juste l'expression de la vie de Jésus-Christ. Et comme nous avons cette vie, alors nous possédons toute l'expression du fruit de l'esprit. Ce qui veut dire que l'erreur, c'est que vous cherchez ailleurs ce qui est en réalité enfoui en vous. Et que ce qui est en vous n'attend qu'une chose, qu'elle soit manifestée par vous. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune excuse de demeurer dans la violence, dans la haine. Parce que Dieu sait, parce que vous savez maintenant que cette expression de douceur est à votre portée. Et l'ennemi le sait aussi. Et c'est pourquoi il ne cessera jamais de vous tenter. Et Dieu attend de nous que nous manifestons à l'aide du Saint-Esprit la douceur. Le Seigneur sait que nos relations ne seront pas toujours agréables, qu'il y aurait toujours quelqu'un pour nous mettre les bâtons dans les roues, des gens qui à longueur de temps nous diront des choses pour nous nuire. Mais nous avons la possibilité de nous faire connaître par nos pulsions charnelles. Là, je parle d'une colère excessive, je parle d'agressivité, etc. Ce qui nous conduira à devenir des hommes qu'on évitera à fréquenter. Et vous vous trouverez seul, abandonné de tous, parce que vous vous êtes fait connaître d'une manière charnelle. Mais nous avons aussi le choix d'écouter le Saint-Esprit et de lui laisser nous donner la force de manifester la douceur qui est en nous. Votre douceur doit être connue de tous les hommes. Pas seulement des croyants ou des hommes partageant la même foi que vous. Parce que vous êtes appelés à côtoyer tout le monde. Et le Seigneur attend que vous manifestez Christ à tout moment et en tout lieu. La terre est le seul lieu que Dieu donne à l'homme de se faire connaître. Et nos actes détermineront nos récompenses dans le ciel. C'est pourquoi Paul finit le verset par ces mots. Le Seigneur est proche. Juste une manière de dire que le temps de la sémence est maintenant. C'est maintenant qu'il faut poser de bons actes, parce que quand viendra le Seigneur, viendra le temps de la récolte, temps de récompense, et Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous vous encourageons de pratiquer la douceur, parce que cela reviendra aussi de votre responsabilité. Vous devez vouloir manifester cette douceur qui est dedans de vous. Merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.